Écrire pour dénoncer la condition des femmes peules qui subissent le poids de la famille, de la société et de la religion. Au-delà du Nord Cameroun et du Sahel, Les Impatientes, le cinquième roman de Djaïli Amadou Amal, traduit le message de toutes les femmes déterminées à faire valoir leurs droits. Djaïli Amadou Amal, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous depuis votre retour au Cameroun avec ce prix du Goncourt des lycéens? Eh bien, je vais très, très bien, euh, très surbookée, mais ça va quand même. Voilà, c'est une bonne fatigue, comme on dirait. Vous avez été accueillie en héroïne. Oui, c'était une agréable surprise. Je descends de l'avion et puis je vois qu'il y avait dès déjà la sortie, il y avait déjà la police qui m'attendait, il y avait ma famille, l'association de la communauté du Grand Nord, etc., des griots, le délégué du ministère des Arts et de la Culture, quelques autorités. Oui, c'était un accueil qui fait tellement chaud au cœur que j'en ai pleuré. 14 ans après votre compatriote, Léonora Miano, qui s'était vue décerner le même prix pour son livre Contour du jour qui vient, et puis 20 ans après l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, qu'il avait obtenu pour Allah n'est pas obligé. Une fois de plus, la littérature francophone africaine est consacrée. Qu'est-ce que cela dit de sa vitalité? Eh bien, cela veut dire qu'il s'est quand même passé 14 ans. Donc, en Afrique, nous travaillons beaucoup. Il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent dans la littérature et nous espérons évidemment rayonner encore plus sur le plan international. Et vous en particulier, quel est votre rapport à la langue française? Parce que vous écrivez en français, même si vos livres sont traduits. Eh bien, le français, c'est tout simplement ma langue. Évidemment, c'est pas ma langue maternelle, je parle parfaitement le peul aussi, mais le français, c'est quand même ma langue d'instruction. Donc, quand il s'agit d'écrire ou de travailler, automatiquement, c'est en français. Mais évidemment, quand j'écris des romans, il m'arrive de réfléchir en peul et puis d'essayer de traduire en français. Et ça, moi, je ne m'en étais même pas rendu compte. Et c'est ce qu'on appelle finalement la nouvelle littérature camerounaise. On peut écrire avec notre façon de parler. Mais mon éditrice française, Emmanuelle Collard, s'est quand même rendu compte de ça et sur le travail éditorial, justement, on a dû retravailler un peu ce côté-là pour Alors, que le livre soit justement plus compréhensible pour le lectorat occidental. mais comprenez-vous la frustration de vos lecteurs qui estiment qu'avec Les Impatientes de l'édition française, votre roman a perdu de sa force puisque Mounial, Les larmes de la patience, était beaucoup plus fort et traduisait mieux la réalité de ces femmes? En fait, je peux comprendre ce que les Africains ressentent, puisque eux, ils peuvent mieux comprendre le message, les mots en peul, etc. Mais je ne peux pas comprendre leur frustration, en fait, parce que le roman, en réalité, Mounia, les larmes de la patience, garde ses droits en Afrique, au Cameroun et dans toute l'Afrique subsaharienne et même au Maroc. Donc, c'est la première version qui est là, qui est vendue, qui coûte beaucoup moins cher puisqu'il est subventionné. Les impatientes, c'est beaucoup plus pour le lectorat occidental en réalité, qui, eux, ne peuvent pas se mettre à notre place pour comprendre forcément notre langue. Et le travail éditorial qui a été fait en réalité sur le roman, il n'est pas si énorme. Il existe bien sûr sur la langue, mais à peine sur 10% du roman. Quand on prend les deux versions à part le titre, on ne peut même pas se rendre compte de ce qui a changé. Et qu'a pensé votre éditeur François Quémé, avec qui vous travaillez depuis 10 ans? Eh bien, et François Kémé, en réalité, comme il a gardé les droits, il est très, très content. Évidemment, il a lu Les Impatients, il a un exemplaire et il s'est beaucoup amusé à regarder ce qui a changé. Et tout ça, il y a des choses qu'il a beaucoup aimées et des choses qu'il a
et même moi, on était d'ailleurs ensemble hier et voilà, il est très, très content pour moi tout de même de ce qui arrive aussi, du fait que le livre puisse aller au-delà de l'Afrique. Alors, au-delà du prix, certains proposent que ce livre soit inscrit au programme scolaire. C'est une idée qui vous fait plaisir? Oui, oui, ça sera vraiment super. Mon premier roman, Walandela, de Partager un mari, est déjà inscrit cette année au programme scolaire des classes de première et terminale du système anglophone, évidemment pour les littéraires. Mais voilà, que ce roman Mounial soit inscrit aussi dans le système francophone et pour les jeunes, un livre qui parle quand même de la condition des femmes et des violences faites aux femmes, je pense que c'est très, très important que des jeunes puissent lire le livre et qu'ils puissent comprendre déjà le problème, puisque les jeunes, on le sait bien, c'est l'espoir pour l'avenir, l'espoir de pouvoir changer les choses. Alors, ce prix vient conforter la légitimité de votre combat contre les violences faites aux femmes, le mariage forcé, le viol dans le ménage, mais également la polygamie. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il braque les gardiens de la tradition Peul et certains chefs religieux? Eh bien, en ce qui concerne les gardiens de la tradition, je pense que dans notre tradition Peul, le Pulaar, qui est l'ensemble des règles qui régissent la société, euh, valorise en fait la femme. Donc, ce que j'ai à répondre, c'est tout simplement que ceux qui parlent ou qui disent que dans mes romans, je brise les tabous et que je peins les noirceurs de la tradition, en réalité, ils n'ont rien compris. C'est ceux qui maltraitent les femmes, ceux qui frappent sur leurs femmes, ceux qui empêchent les filles d'aller à l'école, qui en réalité salissent notre tradition. Mais pour ce qui concerne la religion, il n'y a pas une seule phrase qui va à l'encontre de l'islam. Ceux qui le pensent n'ont tout simplement pas compris cet islam. Et je suis d'autant plus fière d'avoir eu le choix au cours de l'Orient, c'est quand même 10 pays, dont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, Jordanie, Palestine, etc., qui ont sélectionné ce roman. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ceux qui le pensent devraient réviser donc leur islam. Mais on voit quand même que vos héroïnes, en refusant d'accepter le mariage forcé, que la religion tolère, la polygamie notamment, ont peur de froisser Allah et aussi de froisser les parents qui les encouragent à se marier. Justement, parce qu'elles n'ont pas compris dans le roman aussi, et généralement dans toute notre société, les gens ne comprennent pas en réalité ce qui se passe et la vraie place de la femme en islam. L'islam n'encourage aucunement le mariage précoce. L'islam interdit le mariage forcé. Donc, c'est ce qu'on leur a appris et elles vont par rapport à ce qu'on leur a appris tout simplement. Et c'est pour cela que c'est important aussi de pouvoir sensibiliser sur ce côté-là. On peut peut-être pouvoir perpétuer les violences faites aux femmes, mais on n'a pas besoin de prendre le prétexte des traditions ou de la religion pour continuer à le faire. Là, ça ne marche pas. De Ramla, Safira et Hindou, vos trois héroïnes, Ramla est celle qui vous ressemble le plus. Elle aspire à ne plus subir et à être une femme indépendante. C'est ce que vous conseillez à toutes les petites filles? Eh bien, oui, les petites filles doivent avoir déjà des modèles positifs dans la société. Elles doivent savoir ce qu'elles ont envie de faire. Elles ne doivent plus tout simplement subir toutes sortes de violences au nom d'une tradition, d'une religion soi-disant, et alors que la religion ne dit absolument pas ça. On me reproche souvent de vouloir faire rebeller les femmes. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Il faut absolument qu'on puisse évoluer. Notre société ne peut pas évoluer en mettant à l'écart la moitié de cette population-là. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons encourager nos filles à avoir des rêves, à avoir voilà, des ambitions, tout simplement. Autant qu'on encourage les garçons, on devrait aussi encourager les filles. Mais dans la tradition Peul, ce ne sont pas deux êtres qui s'aiment, qui se marient, ce sont deux familles qui s'unissent. Oui, et autant deux êtres peuvent s'aimer, les deux familles peuvent aussi s'arranger pour s'aimer. Ça peut marcher. Et, évidemment, on ne met pas l'amour au centre, à chaque fois au centre des mariages, mais quand même, le mariage, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. On laisse la fille choisir elle-même son partenaire.
le garçon également, bien sûr. Ce sont eux qui vont vivre ensemble et non pas les deux familles forcément qui seront obligées de se séparer tout le temps. Pensez-vous que ce livre va faire bouger les lignes au sein de la communauté Peul? Oui, je pense positivement, je pense, parce que j'ai eu quand même pas mal de des personnes qui me disent, des hommes hein, qui me disent carrément qu'ils n'étaient même pas au courant que c'est ce que ressentaient les femmes et qu'ils n'en avaient pas pris conscience. Mais surtout, le plus important, on sait quand même que quand on parle de violence faites aux femmes, la plupart des violences, voire la grande majorité des violences, sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Donc, si ça permet que les femmes prennent conscience et qu'elles arrêtent de perpétuer des violences, eh bien, ce serait une très, très bonne chose. Et puis, j'espère surtout que les femmes, quand même, qui lisent le roman, non seulement elles vont prendre conscience des violences qu'elles subissent et qui fait qu'elles perpétuent ces violences-là, mais qu'elles vont prendre conscience qu'il faudrait qu'elles étudient mieux les petits garçons et les petits. Les femmes ont un pouvoir incroyable. Je pense qu'elles ne sont pas encore conscientes de ce pouvoir-là. Vous dirigez également, Djaïli Amadou Amal, une organisation baptisée Femmes du Sahel. Quel message vous avez envie d'adresser à ces femmes du Sahel? Eh bien, avec l'association, nous scolarisons des petites filles, nous créons des bibliothèques, nous encourageons les femmes à être plus autonomes, à avoir voilà, une activité génératrice de revenus, etc. Si j'ai un message aux femmes, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elles qui éduquent les petits garçons et les petites filles. Elles devraient revoir l'éducation de ces enfants-là. Elles devraient prendre conscience du pouvoir qu'elles ont, doivent prendre conscience de la force qu'elles ont. Et puis, elles doivent surtout encourager la scolarité de leur petite fille, l'encourager à avoir ses diplômes avant de se marier et puis surtout l'encourager et lui apprendre un métier. C'est très, très, très important. Le mariage précoce est forcé et la violence la plus pernicieuse parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence, notamment les violences économiques. Et les violences économiques, c'est celles qui entraînent tout le reste. Hein. Les femmes battues qui ne peuvent pas partir, qui subissent des violences psychologiques, etc. Tout ça, c'est parce qu'elles ne gagnent pas de l'argent et qu'elles restent dépendantes financièrement toute leur. Et vous-même, Djaïli Amadou Amal, c'est l'éducation qui vous a sauvé de toutes ces violences? C'est l'éducation, mais également la littérature. Je dirais que la littérature m'a vraiment sauvé la vie. Les seuls moments de bonheur que j'avais quand j'ai commencé à avoir les moments de femme, c'était quand j'ouvrais un livre. En ouvrant un livre, je pouvais être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité, tout simplement. Et puis, je me suis fait ma thérapie moi-même en commençant à écrire. Et voilà, aujourd'hui, être une voix suffisamment forte pour devenir celle de toutes les autres, c'est très important pour moi. Et c'est très important aussi pour toutes ces femmes qui subissent des violences. Et aussi, ça a été quelque chose de plus qu'important pour mes propres filles, puisque être une voix, c'est leur permettre de ne pas subir le mariage précoce et forcé et d'avoir elles-mêmes un modèle positif. Merci, Djaïli Amadou Amal. Et encore une fois, bravo. Merci beaucoup de m'avoir invité.